Bon, fan de Jojo ou non, faut qu'on parle. J'ai sorti récemment, enfin on se comprend, une vidéo sur les animés les plus importants de la décennie que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Déjà parce que c'était un projet qui me tenait assez à cœur et qui a pris pas mal de temps, en plus d'avoir été fait en collab avec Semal Alpha, et de deux, parce que c'est une vidéo en quelque sorte réponse aux commentaires que j'ai pu avoir. En effet, dans l'espace commentaire, j'ai retrouvé beaucoup de plaintes comme quoi Jojo Bizarre Adventure n'était pas parmi les animés les plus importants de la décennie. Ou du moins, parce qu'on l'évoque quand même dans la vidéo, n'avait pas de point entièrement dédié. Une erreur impardonnable, parce qu'après tout, Jojo c'est génial, Jojo c'est culte, Jojo est une œuvre qui a influencé énormément d'autres issues par la suite dans le médium. J'ai donc décidé de répondre en vidéo. Vous savez quoi ? Je vous trouve totalement légitime de râler qu'il n'ait pas eu un point entièrement dédié dans ma vidéo. Franchement, vous avez bien fait de râler. Est-ce que l'animé Jojo Bizarre Adventure est réellement important? Je vais vous donner mon avis, mais d'abord, il faut que je vous dise, cette vidéo est sponsorisée. Et toi, tu as aussi un rythme de vie à chier car tu passes ta vie à jouer comme un no-life pendant le confinement? Non, ça va, pas vraiment. Ta gueule et regarde ça! Après une longue journée de jeu, il faut se reposer. C'est maintenant possible grâce à X-Hits, le seul drap alimenté par LED fait pour les joueurs. Profitez d'une visibilité nocturne maximum et surchargez votre cycle circadien. Améliorez votre vigilance au Et non, poisson d'avril, comme si un truc pareil pouvait exister. Putain, mais t'es con ou quoi? C'était il y a 3 semaines le 1er avril. Elle est sponsor ta vidéo ou pas? Oui, elle l'est, mais pas Red Shadow Legend! Ah vous, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Hein? Y'a quelqu'un? Bref, voici le fameux, l'unique, l'authentique Red Shadow Legend, le RPG Dark Fantasy dont tout le monde parle, totalement gratuit et qui offre de nombreuses possibilités à jouer. En campagne ou en PVP, vous avez de quoi tuer le temps pendant le confinement avec une communauté immense et super active. Un jeu susceptible de plaire à énormément de monde, que ce soit aux fins stratèges ou même aux bourrins comme moi. Non, parce que même si je suis un peu con, j'arrive quand même à gagner, c'est fantastique. Le programme des récompenses quotidiennes a été prolongé, maintenant vous pouvez profiter des récompenses pendant 180 jours au lieu de 90. Obtenez des nouvelles récompenses gratuites chaque jour, énergie, argent, gemmes, éclat et le champion légendaire des barbares, Skill des Drakes. Téléchargez le jeu dès maintenant via les liens qui sont dans la description pour obtenir 100 000 argent et un champion dévot de lumière pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours, donc dépêchez-vous. Disponible sur tablette, sur smartphone et sur PC. Bon, ceci étant dit, c'est parti. Le premier élément qui aurait pu me faire dire qu'il méritait d'être cité, c'est tout simplement la place qu'il a occupée cette décennie. La première saison a été diffusée à partir de 2012 pendant 6 mois, la partie 3 est sortie en 2014, la seconde saison de la partie 3 en 2015, la quatrième partie est sortie pendant 8 mois en 2016, la partie 5 est sortie pendant 9 mois en 2018 pour se terminer en 2019. En bref, l'anime Jojo Bizarre Adventure a été très présent durant l'entièreté de la décennie. Ces 152 épisodes sortis sans être un animé fleuve, on peut dire que c'est vraiment pas mal. C'est plus d'épisodes qu'Hunter x Hunter pour vous situer et même encore plus actuellement que Black Clover. Il a occupé une place si grande, il a tellement été omniprésent qu'il a au final un petit peu fédéré toute l'entièreté de la décennie, on en a parlé en tout cas quasiment tout le temps. Ensuite, Jojo Bizarre Adventure a créé un monstre. Quand je parle de monstre, je parle de la communauté, et c'est bien qu'il est aujourd'hui impossible de ne pas entendre parler de Jojo en se baladant sur YouTube ou sur les réseaux. Jojo est un catalogue à mèmes, c'est une œuvre qui malgré son immense qualité est facilement risible sur certains points. L'anime caricature énormément d'éléments, et on a envie d'en rire, de créer ces mèmes, à tel point que l'anime a créé une communauté immense qui en plus d'occuper une place importante, est très engagée. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, qu'on en fasse partie ou non, cette communauté Jojo Bizarre Adventure reste quand même un énorme phénomène qui s'est développé au fil de cette décennie. Et une autre chose que Jojo Bizarre Adventure a fait de bien, c'est qu'il a renvoyé un petit peu tous les fans qui ont découvert l'œuvre grâce à l'anime vers le format d'origine. Et on sait à quel point le manga, quant à lui, a été indéniablement très influent sur le médium tout entier. C'est une œuvre culte qu'il est sans aucun doute très intéressant de lire pour comprendre d'où viennent certains codes du shonen et même pour percevoir par la suite certaines références parsemées dans énormément d'autres animés et manga. D'ailleurs, parlons-en des références parce que oui, je pense très sincèrement qu'on ne doit pas certaines Jojo references dans les animés sortis après la diffusion de la saison 1, du coup, juste grâce au manga. L'anime a sûrement joué concernant le boost du nombre de références et clins d'œil que l'on a pu trouver par la suite dans d'autres animés, et pas que. Parce que oui, Jojo Bizarre Adventure c'est devenu un mème au sein de la communauté fan d'animé, mais également dans la pop culture en général, et ça c'est fort.
Selon moi, la dernière raison qui aurait pu faire en sorte que Jojo aurait pu être au moins plus mentionné dans la vidéo, c'est tout simplement le coup de boost qu'il a apporté au studio David Production. Nul doute qu'en tant que jeune studio, dont le premier animé date de 2009, l'adaptation animée de Jojo en 2012, qui fut un succès colossal bien évidemment, a lancé et boosté la popularité du studio et a fait jaillir des talents issus de celui-ci, même s'il avait déjà été rapidement sous le feu des projecteurs grâce aux animés Bento et Inu X Boku qui avaient rencontré un franc succès. Ça a permis au studio de s'affirmer et par la suite avoir la chance de pouvoir s'occuper de l'adaptation de mangas à succès, comme par exemple ici récemment avec Fire Force. Voici les quelques raisons, si je m'étais penché dessus plus en détail avant de faire la vidéo, aurait fait en sorte qu'il aurait pu, oui, être au moins dans les mentions honorables de la vidéo sur les animés les plus importants de la décennie. Et la petite poignée des personnes qui se sont plaints de ne pas voir Jojo et qui ont pu justifier une réponse plus ou moins correcte et cohérente m'ont parlé de la qualité ainsi que de l'influence de Jojo. Sauf que non, en fait Jojo c'est un animé de très grande qualité et je suis le premier à le dire. Toutefois, vous n'avez simplement pas vraiment saisi l'utilité de la vidéo, son principe et pourquoi on sélectionnait les animés en fait. À aucun moment on justifie la place des animés présents uniquement par leur qualité, mais par ce qu'ils ont apporté au médium et surtout à l'industrie. Les mentions honorables, quant à elles, sont évoquées pour ceux ayant eu une influence sur l'esthétique de leur genre, ou parce qu'ils ont changé les mentalités de certains. Et je pense pas que Jojo ait changé grand chose si ce n'est pour l'esthétique avec des mises en scène et des éléments de réalisation que l'on retrouve dans d'autres animés tels que Captain Tsubasa 2018, issus du même studio, mais ça reste de mon point de vue fort léger. Si j'avais dû parler de toutes les œuvres ayant été excellentes cette décennie, j'aurais changé mon titre de vidéo premièrement, et deuxièmement, j'en aurais fait une qui dure 3 heures sur le sujet. Et pour la question de l'influence de Jojo, non, le manga Jojo Bizarre Aventure a été influent et ça s'est fait ressentir dans le monde du manga et surtout dans les shonen, mais ce depuis 30 ans. Ce n'est pas nouveau de cette décennie et ce n'est pas l'adaptation d'anime qui a popularisé certains codes, mais bien le manga. Donc en bref, je pense qu'avec Taromic, on a bien fait de ne pas le mettre dans cette vidéo, de ne pas lui mettre un point dédié, même s'il aurait pu figurer dans les mentions honorables, parce que malgré ce que je viens de dire précédemment, en me mettant un petit peu à votre place, en défendant l'anime Jojo Bizarre Aventure, je trouve que c'est très léger que pour dire qu'il a vraiment été influent dans l'industrie de la japanimation durant cette dernière décennie, bien que le manga, je vous rejoins totalement là-dessus, ait été d'une influence capitale, surtout pour le monde du shonen. De toute façon, je vous aurais pas donné raison, même si vous étiez dans le bon, parce que je vous aime pas les fans de Jojo, vous vous sentez supérieur aux autres parce que vous regardez une œuvre influente entre guillemets de l'animation japonaise, sans être capable d'expliquer en quoi elle est, surtout sans être capable de comprendre un simple titre de vidéo. En plus, faut vraiment arrêter de forcer avec votre animé parce que vous pétez littéralement les burnes à tout le monde. Oh putain, j'ai vraiment écrit ça moi. Non, j'abuse, sérieusement, ça m'a vraiment beaucoup intéressé ce que vous avez pu me dire, et même si la frustration et le manque de répartie de certains m'ont un petit peu déçu car j'avais vraiment envie d'avoir une tonne de débats constructifs dans les commentaires, ça m'a permis de réfléchir et de remettre en question mon choix, en plus d'essayer de justifier sa place dans la vidéo en me mettant de votre côté, et ça, c'est un exercice qui fut vraiment sympa à faire. Et pour terminer sur une note positive et sérieuse, parce que beaucoup ont cru l'inverse, je sais pas trop pourquoi, mais j'aime énormément Jojo Bizarre Aventure. La direction artistique est juste fantastique, de même que la mise en scène novatrice, les personnages, l'humour, le concept, Dio fucking Brando et absolument tout le reste. J'ai pas encore vu toutes les saisons, j'ai un petit peu la flemme de lire le manga, je vous l'avoue, mais les 3 premières parties jusque Battle of Egypt que j'ai vu étaient un réel régal. Je me suis pas mal renseigné sur l'œuvre en question parce que je la trouve réellement fascinante et j'ai même converti ma tante à Jojo. Elle vous donne son avis sur Jojo dans cette vidéo, si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir, tout comme l'animé si vous ne l'avez pas encore visionné. Je vais pas faire du forcing de ouf car je pense que c'est une très mauvaise habitude que les fans ont pris de spammer tout le monde pour ça, mais si vous avez la foi, cette série est bourrée de qualité et nul doute que j'en reparlerai un jour plus en détail sur ma chaîne lorsque je serai à jour. Ça prendra du temps mais ne perdez pas espoir. Voilà, la vidéo touche à sa fin, c'est un projet un peu expérimental, c'est la première fois je pense que je réponds à des commentaires en vidéo. J'espère en tout cas que la démarche vous aura plu. Pour le coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. De base, j'avais vraiment écrit un texte brut sur comment j'aurais pu justifier la place de Jojo Bizarre Aventure en me positionnant de votre point de vue. Et c'est comme ça que moi, je l'aurais fait. Bien qu'il ait eu une petite influence, ou du moins qu'il a marqué les esprits durant cette décennie, parce que oui, c'est un anime qui a marqué la décennie, c'est sûr et certain, mais ce n'est pas pour autant qu'il a été, on peut le dire, important. Maintenant, je peux me tromper, vous pouvez avoir un point de vue différent et je vous invite à le mettre dans l'espace commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si justement vous êtes d'accord sur certains points. Merci à Shizer pour son petit caméo au début, sa chaîne sera dans la description et vers ici. Sur ce, c'est la fin, j'arrête de blablater, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ciao!